Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Samech Aleph, Amoud Aleph, 61a. Amar Ravuna, suite à ce qu'on a dit avant, que toujours un homme doit dire que tout ce qui vient, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ravuna, il a dit Amar Ravuna de Rav, Mishum Rabbi Meir, nom de Rabbi Meir. Le Olam Yud Varav Shelada Muatim Lifnei Kadosh Baruch Hu, toujours les paroles de l'homme doivent être peu devant Dieu, ici dans le sens de ne pas parler, de ne pas se plaindre sur les choses que Dieu fait. Shenem, il est dit Alteva el alpira. N'empresse pas ta bouche, libra liemaer, et que ton cœur ne va pas courir, s'empresser, le hotzi davar lifnei Elokim, de dire, de sortir quelque chose à propos de Dieu, car Elokim b'shamayim, car Dieu est dans le ciel, ve'at haaretz, et toi tu es sur terre. Alken, c'est pour cela, yudvarech hamuatim, que tes paroles soient peu nombreuses. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda, il a fait une dracha, maï dictive. Quelle est l'explication du verset Vayitzer Hashem Elokim et Adam, que Dieu il a créé, Dieu il a formé, il a façonné l'homme, mais l'expression que la Torah elle emploie, la manière que la Torah elle écrit Vayitzer, c'est avec deux yud, Vayitzer avec deux yud, Bishne yud, in deux yud. Pourquoi? Et il a expliqué Rav Nachman bar Rav Chizda, parce que Shne Yitzarim bar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a créé dans l'homme deux penchants. Echad Yetzer Tov, un c'est le penchant qui va le faire le pencher vers le bien. Echad Yetzer Ra, et un c'est le penchant qui va le pencher vers le mal. Mat Tifla Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rav Nachman bar Chizda. Il dit là, mais Ata, alors maintenant, d'après ce que tu viens de me dire, Behema, un animal. Dès l'octive ba va Yitzer, à propos de l'animal, il n'y a pas écrit va Yitzer avec deux yud. Il y a un seul yud. Donc, l'être la yitzra. Et d'après toi, elle ne devrait pas avoir de mauvais penchants. Elle se comporte bien normalement. Et quand elle se comporte mal, elle a un autre yetzerara. D'après toi, elle ne devrait pas avoir de yetzerara, de mauvais penchants. Vakachazina, pourtant on voit de maska, qu'elle endommage, venashra, et elle mord, ou bata, elle donne des coups de pied. C'est la raison pour laquelle que Rav Nachman bar Yitzhak qui donne une autre explication pour croire qu'il va yitzer avec deux yud. Vu que dans l'animal, il n'y a pas écrit avec deux yud. Et pourtant, on voit que l'animal, des fois, il se comporte normalement, donc bien, et des fois, il se comporte mal. Donc, d'après ça, il faut dire que lui aussi, il a deux yetzer. Et pourtant, il a deux yetzer. Et pourtant, chez lui, il n'y a pas écrit va yitzer avec deux yud. C'est pour ça, donc, quelle est l'explication pourquoi il y a écrit va yitzer avec deux yud? L'explication pourquoi avec deux yud va yitzer, alors qu'il y a Rabbi Shimon ben Pazi, comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi, de Amar Rabbi Shimon ben Pazi, qu'il a dit Oili mi yotzri ve oili mi yitzri. Hélas à moi mi yotzri de mon créateur, ve oili, hélas à moi mi yitzri de mon yetzer, de mon mauvais penchant. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi. Déjà il y a un Rashi, ce qu'on a dit avant, va kachazin, un des maska. On voit que maska, elle endommage. Rashi traduit le mot maska, shembazek, elle endommage. Rashi, oili mi yotzri. Qu'est-ce que ça veut dire? Hélas de mon créateur, il mêle à chachare yitzri. Si je vais aller derrière mon yetzerara, l'écouter, mon mauvais penchant, oi. Veim lo elech acharav, si je ne veux pas aller derrière lui, donc derrière de mon yetzerara, mauvais penchant, oi li mi yitzri. Malheur, si je ne veux pas aller, donc je ne vais pas suivre à Kadosh Baruch Hu, oi li mi yitzri, donc malheur, hélas de mon yetzerara, miyageim beirurim, qui veut me fatiguer constamment, beirurim, avec des mauvaises pensées. Donc, si je parle de mon yetzerara, si je vais dire mon mauvais penchant, oili. C'est aussi hélas, parce que toujours il va me poursuivre avec de mauvaises pensées. Continuons dans la Gemara, Inam, on peut donner une deuxième explication pourquoi il écrit deux fois le yud, que des Rabbi Yir, Mia ben Elazar, comme Rabbi Mia ben Elazar il a dit, Amar Amir, Mia ben Elazar, d'où par Tzufim Barakadosh Baruch Hu Adam Arishon. Dieu il a créé Adam Arishon, le premier être humain, il a créé avec double face. Il a créé, il y avait deux faces. Il y avait d'un côté, il y avait donc Adam Arishon, et de l'autre côté, collé derrière lui, donc dos, à son dos, il y avait Chava qui était là-bas, donc sa femme qui était là-bas, qui était de l'autre côté. Shenema, comme il est dit, le verset dit Achor va kadem tsartanit. Achor c'est de l'arrière, va kadem de devant. Tsartanit, tu m'as façonné, donc le vayitzer. Ce vayitzer qui est dit avec deux yud. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y avait deux yitzirot, il y avait deux créatures. Akadosh Baruch Hu il a façonné, d'un côté il y avait l'homme, et de l'autre côté, donc derrière, il y avait la femme. Et donc, vu qu'il y avait des deux côtés, il y a Achor va kadem.
arrière et devant. C'est pour ça qu'il y a écrit Vayitzer avec de Yud. À ce sujet, il y a écrit d'abord Rashi. Deux partsufim, shne partsufim, deux faces, brao, Dieu l'a créé. Trila, au début, echad milefanav, au début lorsqu'il a créé, il y avait un devant, une face devant, echad me'achav, une face derrière. Utzlacho lishnaim, il a fendu en deux, ve'asa mina echad, et de une de ces faces-là, il a fait que c'était Chava. Achor vakelem tzartani, le verset il dit donc en arrière, en avant, tu m'as formé. La Shansura, c'est une expression donc de former, d'ailleurs, shne partsufim, donc ce qui correspond à ce qu'on a dit, shne partsufim, qui a deux faces que Dieu il a créées. Marel dit, Vaï, Ven Hashem Elohim et Tatzel, il y a écrit que Dieu il a construit et Tatzel à la côte, le côté qu'il a pris de Adam Arishon, du premier être humain, Dieu l'a construit, et après à la suite de ça, il a fait Chava avec cette côte, ce côté qu'il avait pris de Adam Arishon. Alors c'est quoi ce côté-là que Dieu il a pris de Adam Arishon? De quoi s'agit-il? Une discussion entre Rav et Shmuel. Chad Amar, il dit, Partsouf, il dit, donc c'était une face, un visage, une face comme on vient de dire juste il y a quelques instants, qu'il y avait donc deux faces, et Dieu il a pris le côté donc c'est une des deux faces de laquelle il a fait Chava. Chadamar, il dit, Zanav, il s'agit, il y avait une queue, et de cette queue-là, Dieu il a créé Chava. Alors Gemara maintenant on va discuter, ramener des preuves des fois pour une opinion, des fois pour une autre opinion. Bish, laman de Amar, ça va bien, on comprend bien d'après celui qui dit que Partsouf, qu'il s'agit donc qu'il y avait une deuxième face, Haïnu dictis, c'est bien ce que le verset dit dans les psaumes, que de derrière et d'avant tu m'as façonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait Achor, il y avait un Kedem, donc on comprend bien le verset, il y avait une face arrière et une face devant. Et le man de Amar Zanav, d'après celui qui dit qu'il s'agit d'une queue, May Achor va Kedem Tzatani. Quelle est l'explication du verset que Dieu il a façonné Adam Arishon derrière et devant? Maral répond que des Rabbi Ami. L'explication de ce verset-là de Achor va Kedem va être comme l'explication de Rabbi Ami. Ma Rabbi Ami l'a dit, Achor qu'on dit derrière, c'est derrière le Maaseh Bereshit, que Dieu il a créé l'être humain après avoir créé toute la création. Dieu il a créé donc toute la création seulement après le vendredi, le 6e jour de la création, il a créé Adam Arishon, le premier être humain. Vekedem, par contre quand il dit Vekedem qui devance, il devance en quoi? Le Fouran, lorsqu'il s'agit du châtiment, le châtiment c'est l'homme qui est en premier. Alors la Gemara elle discute sur l'explication de Rabbi Ami sur le verset de Achor Vakedem, qui veut dire Achor après la création de toutes les choses dans le monde, Dieu a créé l'être humain, et Kedem qui est devant, qui est avant tout pour le châtiment. La Gemara dit Bish, je comprends bien donc l'explication du verset, de l'idée de ce que Rabbi Ami dit, que c'est après, derrière la création du monde, qu'il a été créé. Je comprends, parce qu'il n'a pas été créé jusqu'à la veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi. Elle avait Kedem le Puranu, par contre ce qui est écrit, qu'il est avant pour la Puranu, pour le châtiment. Puranu d'Emaï, châtiment de quoi? Quel châtiment? Où est-ce qu'on voit que l'homme, l'être humain, il est en premier pour le châtiment? Et l'ima Puranu de Nachash, la Gemara propose, disons qu'il s'agit donc du châtiment qui est lorsque le serpent, il a influencé Chava de manger de la connaissance, et que Chava a fait manger aussi Adam Arishon, son mari, Ve'atanya, pour t'en enseigner. Ce n'est pas le cas, pourquoi? On enseigne Rabbi Omer, Rabbi di Bigdou, la matrilimina gadol. Lorsqu'il s'agit d'une grandeur, d'une chose importante, on commence avec la personne la plus importante. Ou Biklala, lorsqu'il s'agit de malédiction, matrilimina kat, on commence de plus petit. Où est-ce qu'on voit ça? À Bigdou, la matrilimina gadol. Dans la grandeur, on commence avec le grand activité écrit, Vaïdaber, Moshel, Aaron, Velelazar, Velitam, Balavanotarim, Krouve, Gomer. Lorsqu'il y a une situation où il y avait deux enfants de Aaron qui sont morts, et ils étaient dans une situation qui s'appelle Onenim. Donc Moshe devait dire à Aaron et ses deux enfants, donc deux rescapés, comment il faut se comporter. On voit dans le verset que Moshe s'adresse d'abord à Aaron, comment il faut se comporter, après à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est Big Doula, donc quelque chose d'important. On commence Mina Gadol du grand, donc c'est Aaron, et après les autres, donc ses enfants qui sont plus petits. Par contre, Bikla la matre de Mina Katan, on apprend que dans la malédiction commence du plus petit. Batrila, on voit qu'au début, qui est-ce qui a été puni suite à l'arbre de la connaissance, donc qui a été mangé, Dieu n'avait pas dit de ne pas le manger. Nidkal Nachash, d'abord on a maudit le serpent qui a influencé Chava à manger de l'arbre de la connaissance. Ulbasov, et à la fin, c'est-à-dire après, à la suite de ça, Nidkal la Chava, c'est Chava qui a été maudite. Ulbasov, et à la fin, après ça, Nidkal Adam, c'est Adam, premier être humain, donc que sa femme lui avait donné à manger, lui qui a été puni. Donc on voit en tous les cas que c'est étape par étape, on commence de plus petit, du serpent, et on finit avec le plus grand, donc avec Adam. Donc on voit en tous les cas que dans la punition de l'arbre de la connaissance, on ne dit pas qu'il était Kedem le Puran, qui était avant, donc pour la punition, que l'être humain était avant, non. Mara répond, elle, à seulement, de quoi s'agit-il lorsque Rabbi Ami il a dit
que va Kedem, il est avant pour la Pourane ou pour le châtiment. De quel châtiment s'agit-il? Pourane ou de Mab, où il s'agit du châtiment du déluge. Il est écrit, il va y que Dieu a effacé toute l'existence qu'il y avait sur terre. Et on aurait pu s'arrêter là. On aurait compris aussi que les êtres humains et les animaux sont morts. Pourtant, le verset rajoute, mais Adam ve'Adbeima, que Dieu, il a exterminé de l'être humain jusqu'aux animaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bereisha, donc d'abord, Dieu il a puni les êtres humains, ve'Adbeima, et après seulement, il a puni les animaux. Bien. Donc, en tous les cas, on a résolu le verset Achavakadem Tzatani, d'après celui qui dit que c'est une queue qu'il y avait, donc c'était pas un patsouf, c'était pas un visage. On peut expliquer le verset Achavakadem comme l'explication de Rabbi Ami, que l'homme il est Achor, donc il est après, il est derrière donc la création de toutes les créatures. Par contre, il est Kadem, il est avant les Puranot, pour être puni, donc il est en premier comme on voit dans le Maboul. La Gemara continue à questionner. Bish, la Malemandama Partsouf, ça va bien après celui qui dit que Partsouf, qu'il s'agit d'une face, donc il y avait deux faces. Ah, il nous dit qu'il va Yetzer. On comprend l'explication du verset va Yetzer Mishne Yudin, avec deux Yudin que Dieu l'a façonné. Et il y a écrit là-bas deux Yud. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux faces en effet. Et l'allemand de Amarzana, après celui qui dit qu'il s'agit d'une queue Maï va Yetzer. Quelle explication du va Yetzer que Dieu il a façonné là-bas, il y a écrit deux Yud. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Si c'est une queue, pourquoi il y a écrit deux Yud? Ma réponse, lui t'expliquera que Rabbi Shimon ben Pazi, comme l'explication de Rabbi Shimon ben Pazi que nous avons vu, de Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oilimi Yotzi, Oilimi Yitzi, et là c'est moi de mon créateur, et là c'est moi de mon Yetzerara, de mon mauvais penchant, comme on l'a expliqué avant. La Gemara continue, Bishtam Alamadama Partsouf, ça va bien, je comprends bien d'après celui qui dit que Dieu il a créé l'être humain avec deux faces. Haïnudictive, ça correspond à ce qui est écrit, Zachar Unekev Abraham, que Dieu il a créé l'être humain mâle et femelle. Donc il y avait Adam et Chava, parce que Dieu les a créés, à la base, il y avait déjà deux, il y avait l'homme et la femme. Elle a demandé à Marzana, après celui qui dit que c'est une queue, Maïzachran Kev Abraham. Pourquoi il y a écrit que Dieu l'a créé mâle et femelle? Il n'y avait qu'un mâle avec une queue, Adam avec une queue, mais il n'y avait pas de mâle et femelle. Gmara répond, cette opinion qui dit que Dieu a créé l'homme avec une queue, qu'est-ce qui te dira que Zachar Kev Abraham, que Dieu l'a créé avec l'homme et la femme? Que des Rabbi Abao, que l'enseignement de Rabbi Abao. Des Rabbi Abao, Ramé. Rabbi Abao demande une contradiction de verset. Il est écrit Zachar Onekev Abraham, que Dieu il a créé mâle et femelle. Rashi, Zachar Onekev Abraham, Mashma, ce qui sous-entend Bitrilat Briatam, depuis le début, Triave, qu'au début, Triavu, ils étaient deux à la base, depuis le début. Uktiv est écrit, qui veut Tselem Elohim Asayt Adam, qu'à l'image de Dieu, il a fait l'homme, un être humain. Hakit, comment c'est possible? Bitr, il a au début Alamashava Librot Bet. Au début, il a voulu les créer deux, donc un homme et une femme. Comme d'ailleurs, il a créé les animaux, mâle et femelle. Ol Basof, à la fin, le Nivra et la Echad. Et finalement, Dieu l'a créé seulement un seul, donc un homme, avec une queue, duquel il a fait donc Chava. Et comme le commentaire explique, c'est pas que Dieu il s'est trompé, mais une des explications, c'est que Dieu, il a voulu, vu que l'homme, il est quelqu'un dont qui n'est pas d'accord avec l'autre, il peut avoir des désaccords, Dieu, il a voulu que l'homme et la femme, leur union va être beaucoup plus forte. Ce qu'il y a chez les animaux, c'est juste un accouplement. Mais là, il va y avoir donc vraiment quelque chose qui est un mariage qui est beaucoup plus fort. C'est la raison pour laquelle que Dieu, il a voulu que l'homme et la femme vont être ensemble déjà à la base, que même quand après ils vont devenir deux, mais vu qu'à la base ils étaient un, eh bien ça va les aider après pour toujours rester unis avec une union qui est beaucoup plus forte qu'il aurait pu exister si Dieu avait créé l'homme séparément et la femme séparément. Gemara continue. Bish, la malmadama partsouf, ça va bien après celui qui dit que c'est partsouf, c'est un visage, c'est deux faces. Aïnudictive, on comprend le verset, va isgorba satatena, que Dieu, il a fermé de la chair tartène à la place de Kadosh Baruch Hu, Dieu il a fait la, entre guillemets, je ne sais pas si on dit en français, la dissection, qu'il a séparé donc les deux faces qui étaient collées ensemble, il a séparé. À la suite de ça, il y a écrit que Dieu il a fermé, il a mis de la chair, tartena, à la place d'où il avait pris, c'était tout un corps, tout un côté, dans lequel il a coupé, il a fendu, il fallait mettre de la chair là-bas. Et l'allemand d'Amazana, d'après celui qui dit que c'était une queue, quelle est l'explication du verset que Dieu il a mis de la chair à la place, c'est juste une queue là-bas. La Gemara répond à Rabbi Irmia. Réponse de Rabbi Irmia. La réponse de Rav Zevid, Rav Nachman bar Yitzhak, il y en a qui disent c'est Rav Nachman bar Yitzhak qui a dit le Nitzra. Pourquoi il y a eu besoin, quoi c'était la nécessité de mettre de la chair? Et là, comme khtar, c'est uniquement pour l'endroit qui a été coupé.
Il y a un endroit où il a été coupé. En général, donc après, quand c'est coupé, il y a une cicatrice qui va se faire. Vrai, la chair peut se remettre tout seul. C'est vrai, c'était la question à la base. On pourrait remettre la chair va se remettre tout seul. C'est juste une queue que Dieu il a coupée. Mais vu que Dieu voulait faire les choses à la perfection, donc il n'a pas juste laissé cicatriser et après il reste encore une marque, mais Dieu il a mis de la chair de manière qu'on ne voit plus rien après. Mal demande, biche la malman d'Amarzanav. Non, l'agma dit ça va bien d'après la deuxième explication, celle qui dit Zanav c'est une queue, on comprend, une dictive, on comprend ce qui est écrit, Vayiven, que Dieu il a pris la côte, le côté donc que Dieu il avait coupé, il a construit. On comprend, si c'est une queue, pour faire de ça une chava, de faire une femme, il y a besoin de construction. Et la demande d'Amar Partsouf, d'après celui qui dit que c'était déjà une face, donc il y avait deux faces qui ont été créées. Alors Maï Vayiven, pour quelle c'est l'explication de Vayiven que Dieu il a construit? Il n'y a rien à construire, il y avait la construction était déjà là. Mara répond, le dit Rabbi Shimon ben Menassia, d'après cette opinion qui dit que Partsouf, que c'était deux faces, pourquoi il y a écrit Vayiven que Dieu il a construit? C'est pour te dire l'enseignement de Rabbi Shimon ben Menassia. De Darash Rabbi Shimon ben Menassia. Maï dit-il, quelle est l'explication de Vayiven Hashem et Tatsela que Dieu il a construit, il a bâti le côté qu'il avait pris d'Adam Arishon? Ben là, maintenant, ça nous apprend chez Kala Kadosh Baruch Hu Lechava, qu'Akadosh Baruch Hu a tressé les cheveux de Chava, Vevi à Adam Arishon, il a amené Adam Arishon pour ce qui va se marier avec elle. Donc il a rendu belle en tressant ses cheveux à Chava. Et sur ça, il y a écrit Vayiven qu'il a construit. Ça, c'est une construction. Shekel, puis Bikrach et Ayam, en outre-mer, Korn Dikliyata, on appelle le fait de tresser les cheveux, on appelle ça Bniyata, bâtir, construire. Donc c'est la raison pour laquelle que ce Vayiven-là, Rabbi Shimon ben Menassia dit pourquoi il y a écrit Vayiven, il a construit. Il ne s'agit pas de la construction d'une queue. On va faire un être humain, d'après l'explication qui dit Partsouf, qu'il s'agit donc de deux visages, de deux faces, pas seulement de deux visages, de deux faces, entièrement deux êtres humains qui étaient déjà ensemble, et que Dieu juste a découpé, a coupé, a séparé les deux. Eh bien, d'après eux, ils vont te dire que Vayiven, la construction qui s'est faite ici, c'est les cheveux que Dieu il a tressés de Chava pour la présenter à Adam Arishon. Davaracher, une autre explication, pour répondre aussi à notre question, de comment expliquer donc ce verset de Vayiven. Vayiven amar Rav Chizda. Rav Chizda il a dit Amre la b'matnit atana. Il y en a qui disent qu'on a impressionné ça dans la Braïta. Mais là, ça nous apprend chez Bna Kadosh Baruch Hu Lechava que Dieu l'a construit. Chava, dans quel sens Dieu il a construit Chava? Qui est binyan otsar, comme une construction d'un silo dans lequel on met de la récolte. Comment on construit ce silo? Ma otsar ze 400 000 mal avec rachav milmat. De la même manière, ce silo vers le haut, il est plus étroit et vers le bas, il est plus large, comme on va voir dans Rashi tout de suite. Et comme de la Gemara d'abord Rashi va nous l'expliquer, ma otsar ze 400 000 mal avec rachav milmat, qui délai kabel ta période pour recevoir les fruits. Af ishala, mais aussi la femme, ktsara milmala, elle est courte, elle est étroite vers le haut, chava milmata, elle est large vers le bas, qui délai kabel ta vlad, pour pouvoir recevoir dans son ventre le vlad, le fœtus qui va grandir là-bas et qui pourra le soutenir, pourra le tenir. Voyons Rashi. Déjà, il est Rashi avant. Il nous dit Vayiven. On a dit c'est écrit Vayiven. Sheitzer Binyan. Il y avait besoin de construction. Si on dit que c'était une queue, il y avait besoin de construire. Mais par contre, après l'autre opinion qui a dit Partsouf, qui a dit qu'il s'agit uniquement d'un deux faces. Uniquement, il s'agit de deux faces. Maï Vayiven. Donc, quelle explication de Vayiven, de construire Valokvan Nivna? Il était déjà construit la deuxième face, était déjà là. Donc on a dit dans la première réponse c'était que Akadosh Baruch Hu a tressé le cheveu de Chava. On a donné aussi l'explication que Akadosh Baruch Hu a construit la femme d'une manière qu'elle puisse recevoir le fœtus, comme ce silo qui a une forme bien particulière. Juste un instant s'il vous plaît. Bon, à voir si c'est une deuxième réponse, plutôt une deuxième explication sur le verset. A priori, c'est plutôt une deuxième explication sur le verset de Vayiven. Donc on peut l'expliquer aussi d'une deuxième manière. Ce n'est pas à ce moment-là, sûrement c'est une deuxième explication sur le verset, non pas une deuxième réponse, puisque le Vayiven, ici il a déjà été fait, Dieu avait déjà construit Chava. Bon, peut-être il a changé à ce moment-là, à voir. Voyons Rashi, que les kabel taperot, pour recevoir les fruits, chez Imiye 400 000 mata verachav mil malak. S'il va être ce silo-là, donc il va être court vers le bas, étroit vers le bas et large vers le haut, et à voix de chef et taktalim, la récolte va pousser le mur mil mala vers le haut, le canne et le canne. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là.
Après, donc, ça va pousser, et ça va te tomber. Shama Samar Bidalem, parce que le poids va s'alourdir sur les parois. Donc, c'est pour ça qu'on le fait comme ça, le silo. Donc, de la même manière aussi, la femme a cette forme-là, donc, pour pouvoir recevoir le fœtus. Donc, a priori, d'après ce qui est écrit dans les commentaires, c'est sous-entendu que c'est une autre explication, juste une autre explication du verset, non pas une autre réponse. Continuons dans la Gemara. Donc, suite à ce qu'on vient de voir que Dieu, il a pris Chava et il a amené Shadam Arishon, bien belle, préparée pour son mariage, la Gemara dit Amar Rabbi Yirmia ben Elazar, Rabbi Yirmia ben Elazar, il a dit Melamed, ça nous apprend chez Nasa Kadosh Baruch Hu Shushvin Adam Arishon, que Dieu, il est devenu un Shushvin pour Adam Arishon. C'est quoi un Shushvin? Rashi nous traduit Mishtad el Bechoupa, quelqu'un qui s'efforce donc pour son ami de lui faire sa choupa, son dénuptial, pour son mariage, au Bezivugo, donc son mariage, qui va réussir à se marier, donc il devient un Shushvin, donc l'aider pour se marier. Mikan, Lamda Torah del Cheret, la Torah, Limda, elle t'apprend. Donc, du Der Cheret, c'est une manière comment se comporter. Chez Yarzor Gadolim Katam Shushvinut, que quelqu'un qui est grand, qui est important, il va s'occuper donc de préparatifs du mariage de quelqu'un qui est plus petit que lui. Il va lier alors, et que ce ne soit pas mal pour lui à ses yeux, il dira moi qui est tellement grand et tellement important, je vais m'occuper de lui. Toi aussi, tu t'occupes de lui. Akmar a continué à discuter en ce qui concerne donc l'opinion qui dit que c'est un partsou, donc il y avait deux faces. Le man d'un partsou, d'après celui qui dit que c'est un partsou, qu'il y avait deux faces. Et Minayu Sagabereisha, c'est quelle face qu'il allait en premier? C'est-à-dire, imaginons qu'il y a quelqu'un qui est dans ce sens-là, quelqu'un qui est dans l'autre sens. Donc ils sont deux comme ça. Donc là c'est le visage de l'un, là c'est le visage de l'autre. Si celui-là il marche, donc celui-là il est en train de marcher en arrière. Si c'est celui-là qui marche, c'est celui qui marche en arrière. Donc ici il y avait Adam et il y avait Chava. La question elle est, qui est-ce qui marchait? C'était Adam qui marchait, donc Chava elle marchait en reculant, ou bien c'était Chava qui marchait, donc Adam marchait en reculant. Alors la Gemara elle dit, Heminayu, c'est lequel de Sagabereisha qui marchait en premier? Amar Rav Nachman a dit, Mistabra, c'est logique de dire de Gavra Sagabereisha, que c'est l'homme qui marchait en premier. Pourquoi? De Tanya, quand c'est dans une braïta, le Yahalech Adamacho Isha Bader. Un homme ne doit pas marcher derrière une femme dans le chemin, dans la rue. Rashi, et encore un mot dans la Gemara, va filu ishto, même si c'est sa femme. Rashi, Heminayu Sagabereisha, lequel, non encore Rashi d'avant. Le Madame Partsouf, celui qui dit que c'est une face, Mitrila, Toya Mitzad Echad, Zacharun Keva Mitzad Acher. Donc au début, donc d'un côté, il y avait, il ne faut pas dire, Mitrila, Toya Mitzad Echad, Zachar. D'un côté, il y avait un Zachar. Ou Keva Mitzad Acher, il y avait une femme, donc une femelle de l'autre côté. Heminayu Sagabereisha, Ezo, Partsouf, quel est le visage, la face, Hemehal Prifim qui allait, les fanim donc en avant. On a dit, la réponse elle est que sûrement c'était l'homme qui allait en premier. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'à Phil ou Ishto, que même si sa femme, Gnaya Davar, c'est pas beau, c'est d'aller, que lui il va marcher derrière. Donc la femme, donc c'est logique, c'est pas l'homme qui marche derrière la femme, mais c'est la femme qui marche devant l'homme. Comme la Braïta continue à parler de ça, donc de l'importance qu'un homme ne va pas marcher derrière une femme. Nisdam n'a la gâchère, si une femme se trouve donc en avant, devant lui sur un pont, donc maintenant si c'est dans un pont, il n'y a pas suffisamment de place pour se déplacer sur le côté et pas marcher derrière elle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il s'arcana littéralement il s'arcana, c'est-à-dire qu'il la met de côté. Qu'est-ce qu'il la met de côté? C'est-à-dire qu'il avance plus vite, de manière que la femme, au moment où il est en train de la dépasser, elle est sur son côté, et que donc il se met devant la femme et non pas derrière la femme. La Gemara rajoute un sujet à propos donc de marcher derrière une femme. Déjà Rashi d'abord, Nisdam nalo à la Gesher, si sur le pont, donc il y a Eshetish, une femme mariée, et la femme est devant lui, et c'est Kenan, Nisdadin, qui la met de côté, qu'est-ce qu'il la met de côté? Achiya, voir le fanage, qui va passer devant elle. Et on continue la Gemara, et quiconque passe derrière une femme alors qu'elle traverse la rivière. Et alors, si elle traverse la rivière, Rashi nous dit, Achorei Ishabanar, derrière une femme dans le fleuve, une rivière, Achorei Eshetish, une femme mariée, Magbad Bgader, qu'elle soulève ses vêtements à cause de l'eau. Est-ce qu'elle ne veut pas mouiller ses vêtements, donc elle soulève ses vêtements. Celui qui est derrière, donc qui la regarde. Eh bien, il n'a pas de part dans le monde futur. D'après Tosot, il nous dit que c'est uniquement s'il a l'habitude de faire ça, parce qu'il va arriver finalement à faire l'adultère, donc il va finir par aller au Guéhinom. Le Pshat, Pashut, dans tous les cas, c'est qu'il n'a pas de part dans le monde futur.
Bien que Rashi achète une femme mariée, comme les commentaires disent, évidemment que c'est interdit aussi de regarder une femme qui n'est pas mariée. C'est juste que cette punition-là de El Ochelek Lolama qui n'a pas de pardon dans le futur, c'est uniquement pour une femme mariée. Pour les autres, il y a aussi une punition, aussi une interdiction, mais pas comme celle d'une femme mariée. Tanura Bana, dans le même esprit de ce qu'on vient de dire, donc en ce qui concerne donc les relations avec les femmes, on a appris une sage enseignée, Amerat, c'est Maot Leisha, quelqu'un qui compte de l'argent pour une femme. Et comment il compte l'argent? Miyad Oleyada de sa main, de la main de l'homme à la main de la femme. Mais lui, son but, c'est pourquoi que de l'Istakelba, pour regarder cette femme-là. Donc, comme ça, il passe de l'argent d'une main à l'autre, mais pour regarder cette femme. Alors, si cette personne a fait ça, même s'il a de la Torah, des bonnes actions, comme Moshe Rabbeinu, il ne sera pas préservé du jugement du Gehinnom. On apprend ça, parce qu'il y a écrit, Yad Loinak, et là-bas, dans ces versets dont il parle, donc fais attention, donc, relation femme étrangère, et il dit, Yad le Yad, donc une main à l'autre, Loinakera, il ne va pas être préservé du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne va pas être préservé du mal? Loinak et Medina Shal Gehinnom, il ne va pas être préservé de la justice du Gehinnom. Mais donc, quel rapport avec Yad le Yad et le main à main de celui qui a de la Torah et des bonnes actions comme Moshe Rabbeinu? Où est-ce qu'on voit ça dans le verset? Voyons Rashi, Yad le Yad Loinakera. Même si de le main à main, il ne va pas avoir les mains propres donc du mal. Afilo que Moshe Rabbeinu, même s'il est comme Moshe Rabbeinu, chez Kibel Torah, qui a reçu la Torah, Mimino Shalakadosh Baruch, qui a reçu la Torah de la main droite de Dieu. Loinakera, il ne sera pas préservé du mal. Et Rashi nous dit, Ukra, le verset, Be'isha kamishtae, il parle d'une femme. Donc, on aurait pu dire ça d'une autre manière. Le fait qu'on a expliqué ça, Yad mi Yad, pourquoi le verset, il emploie ça de la main à la main, c'est pour nous faire référence à la main de Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de la main de Dieu. Alors même si quelqu'un est comme ça, vu qu'il compte main à main pour regarder cette femme, eh bien, lo yinakera, il ne va pas être préservé du mal de la justice de Gehinnom. Amar Rav Nachman, il a dit, Manoach, Amar Etzaya. Manoach, donc le Manoach, c'était le père de Shimshon, de Samson, donc il est connu pour être très fort, un juge du peuple juif. Et donc, c'est aussi un nazir, quand l'ange il est venu voir Manoach et il lui a parlé, et etc. Après Manoach il a parlé avec sa femme, et on nous dit que ce Manoach-là, il était ignorant. Il est écrit, va yelech Manoach acharish, donc Manoach il est parti derrière sa femme. Alors, en quoi il était ignorant? D'après Rashi nous dit, Amaretz, le shimesh talmid chacham, parce qu'il n'a pas servi littéralement des érudits en Torah, c'est-à-dire qu'il n'a pas tourné autour des érudits de Torah pour étudier. Chez le Lamad Mishnazo, il n'a pas pris cette Mishnah. Quand on dit Mishnah, des fois la Braïta s'appelle aussi Mishnah. C'est une Tanuraban, c'est une Braïta qu'on a appris. Donc il n'a pas pris cette Mishnah, cette Braïta. Chez Shani, nous qu'on enseignait que lo yahal echad macho isha, qu'un homme doit parler derrière une femme, va filou ishto, même si c'est sa femme. Matkifla Rav Nachman bar Yitzhak, qui questionne, il n'est pas d'accord avec cet enseignement de dire que Manoach était un ignorant. Il dit la me'ata. Alors maintenant, d'après ce que tu me dis, Gabé Elkan, à propos d'Elkan, l'éditif qui est écrit va yalech Elkan achareish, donc Elkan il est parti derrière sa femme. D'ailleurs, Tosfot il dit qu'il n'y a pas de verset comme ça, c'est une erreur, il ne faut pas dire tout ce paragraphe de Elkana. Gabé Elisha, à propos d'Elisha, l'éditif qui est écrit va yakom va yalech, qu'il s'est levé, il est parti. Donc derrière la femme, donc c'était la Shunamite, lorsqu'il lui a dit que son fils il est mort et qu'Elisha est parti, donc il s'est levé, va yalech acharea, il est parti derrière elle. Achanami, Acharea, Mamash. Quand pour Elkana et pour Elisha aussi, tu veux dire qu'il est parti littéralement derrière et qu'eux aussi c'était des ignorants alors que c'était des prophètes. Elle a seulement quoi? Acharet Varea, Acharet Tzata. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est parti derrière la femme, dans Elisha? Ça parle qu'il est parti suite à ses paroles, suite à son conseil. Il est parti voir l'enfant pour aller, il est parti faire revivre l'enfant finalement, Elisha. Il est parti derrière ses conseils. Donc on dit Acharea, derrière elle, c'est pas derrière elle physiquement, mais c'est derrière ses conseils. Sur ses paroles, Achanami, c'est la raison pour laquelle Rav Nachman bar Yitzhak dit ici aussi, lorsque on dit que Manoach il est parti derrière sa femme, c'est-à-dire après donc c'est ses paroles, après suite de ce conseil, donc il a suivi. Rashi, il n'y a pas de Rashi, continuons. Amar Ravashi l'a dit, Ulmai de Kama Rav Nachman Noach Amar Etzaya. D'après l'explication de Rav Nachman qui dit que Manoach c'est un ignorant. Alors ce n'est pas juste un ignorant parce qu'il n'a pas appris la Braïta. Mais tu es un ignorant, même un verset, donc que les enfants ils apprennent. Ça aussi, ils ne savaient pas ce qu'ils apprennent à Beirav, dans la maison de Rav, dans la maison des enfants, dans la maison de l'école. Ça aussi, ils ne savaient pas. Pourquoi?
Je n'aime, il est écrit, va ta comme Rivka, que Rivka, elle s'est levée, venait arrêter avec ses jeunes filles, va tirer Kavna Lakbanim, ils ont chevauché sur les chameaux, va Telachna Achareaïch, ils sont partis derrière, ils montèrent, on ne dit pas chevaucher, ils montèrent sur les chameaux, ils sont partis derrière l'homme, donc l'homme, Eliezer, le serviteur de Yitzhak. Il y a écrit, ils sont partis derrière l'homme, Velo Lifnaïch, et pas devant l'homme. Donc il aurait dû déduire du verset de la Torah que l'homme il est devant et la femme suit derrière. Rashi, ou le maï de Kama Rav Nachman, d'après l'explication de ça, Rashi dit d'après l'explication de Rav Nachman, sans la question de Rav Nachman Bar Yitzhak, la question de Rav Nachman, pas l'enseignement de Rav Nachman, alors c'est un ignorant, d'après son explication. Rashi nous dit, Shalach Acharei Amar, qu'il est littéralement, physiquement, il est parti derrière sa femme. Imken, s'il en est ainsi, Afilu Berav, même dans la maison des Rav, il y a l'enseignant qui enseigne aux enfants, Imtinok Shabbat Rabban, avec les enfants de la maison de leur maître, Nami Lokara, même ça, il ne connaissait même pas le verset, qu'il aurait dû déduire que le fait que Rivka est partie derrière l'homme, sous-entendu que l'homme il doit être devant. Suite à ce qu'on a dit, dans l'esprit de ce qu'on a dit, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit, Achore arrive lo Chareisha. Il vaut mieux aller derrière un lion et pas derrière une femme, comme les commentaires expliquent, que s'il va derrière un lion, même s'il va le dévorer, mais il va perdre ce monde-là et non pas le monde futur, c'est derrière une femme, il risque de perdre le monde futur aussi. Continue Rabbi Yochanan, Achore Isha, velo Achore Avodat Kochavim Vazot. Vaut mieux aller derrière une femme et non pas derrière l'idolâtrie. S'il va derrière une femme, peut-être la femme, c'est une deuxième personne, la femme, donc peut-être elle ne va pas être d'accord de fauter avec lui. Par contre, derrière l'idolâtrie, il risque de se faire avoir, se faire piéger. Achore Akum, velo Achore Betakneset, Beshash Atir Mitpalelin. Il vaut mieux aller derrière une Avodazara, donc une idole que peut-être il va se faire, l'idolâtrie, peut-être il va se faire avoir par l'idolâtrie ou pas, mais non pas marcher derrière une synagogue au moment que la communauté est en train de prier, parce que là-bas, il montre clairement qu'il est contre la synagogue, contre Dieu, comme on a déjà appris dans Dafret, quand on parlait de ce sujet, qu'il s'agit à l'époque, les synagogues étaient à l'extérieur de la ville, et donc ça se voyait, ça se remarquait, donc quelqu'un marche autour et donc n'est pas à l'intérieur. Mais voyons d'abord quelques conditions, certaines de ces conditions qu'on avait déjà vues donc auparavant, et d'autres qui étaient écrites là-bas dans Dafret qu'on ne voit pas ici. Velo amaran. Et ça, quand est-ce que c'est dit donc qu'il ne faut pas le faire? Elle a de l'eau d'aremide, uniquement s'il ne porte pas quelque chose sur lui. Par contre, s'il est en train de porter quelque chose, letlanba. Il n'y a pas de souci de passer derrière la synagogue, même pendant le moment que les gens sont en train de prier, parce que les gens ils voient qu'il est occupé à porter quelque chose, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans la synagogue. Velo amaran, encore une chose, quand est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas marcher derrière la synagogue pendant que la communauté est en train de prier? Elle a des kapitrachina seulement s'il n'y a pas d'autre porte. Kapitrachina, s'il y a d'autres portes, letlanba, il n'y a pas de souci, donc il va passer. Tu vas passer derrière cette synagogue sans rentrer. Est-ce que les gens ils vont dire tu vas rentrer dans l'autre synagogue? Comme on avait appris dans Dafret aussi, s'il y a une autre synagogue dans la ville, que les gens ils vont dire tu vas aller dans l'autre synagogue. Encore une chose, l'Agma dit, le Amaran, et là de la Rachik Hamra, c'est aussi ce qui était dit, c'est uniquement s'il n'est pas en train de monter, il n'est pas en train de chevaucher un âne, de monter sur un âne. Aval Rachik Hamra, mais s'il est en train de chevaucher un âne, l'Atlanba, il n'y a pas de souci, parce que les gens ils comprennent qu'il est soucieux de son âne, qu'il ne va pas pouvoir le laisser comme ça. C'est la raison pour laquelle qu'il s'occupe de ne pas rentrer dans la synagogue. Il y a un Rashi d'abord, lorsque la communauté est en train de prier, vu qu'il n'est pas en train, il ne rentre pas à l'intérieur, ni porekol, il donne l'impression qu'il est porekol qui est en train de rejeter le joug qui méprise la synagogue. Par contre, s'il porte quelque chose sur lui, il n'y a pas ici de mépris, de mouchamilta, parce qu'on voit clairement des haïs de l'onichnas, la raison pourquoi il ne rentre pas, c'est parce qu'il est en train de porter quelque chose. Et Ikapitrachina, c'est une autre porte. Enkan bisou, il n'y a pas de mépris. Des bandes de chazé, parce que celui qui voit, ça va, il va penser, il va dire, mais Pitrachina, il va dire qu'il rentre dans une autre porte. Encore une chose, l'Agma nous dit, v'lo amaran de manar tfilin. Encore, c'est dit uniquement s'il n'a pas les tfilines qui sont posées sur lui. Le manar tfilin, s'il a les tfilines qui sont posées sur lui, il est là-bas. Il n'y a pas de, il va passer derrière, parce que les gens ne vont pas dire qu'il ne passe pas à l'intérieur parce qu'il ne veut pas prier. Sûrement qu'il est prié, mais il est occupé ou il va prier ailleurs, quelle que soit la raison, mais en tous les cas, il a des tefilines sur lui, il montre qu'il a le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Amarav, Rav il a dit, Yetzerara, le mauvais penchant, Dom Elisvouv, il ressemble à une mouche. Une des explications de Kliyaka, elle explique que qu'est-ce que ça veut dire qu'il ressemble à une mouche, de la manière qu'une mouche, elle ne peut pas faire un trou, mais quand il y a un petit trou, elle peut agrandir le trou. De la même manière aussi, Yetzerara, lorsqu'on ouvre la porte, il peut après rentrer encore plus. Il y a d'autres explications. Et donc, le Yetzerara, donc il est. Ressemble à une mouche, il est assis entre les deux portes du cœur, Shenem, il est écrit Zvuve Mavet Yavish. Zvuve Mavet, les
mouches de la mort. Le commentaire de Rashi là-bas sur Kohelet, il explique. Donc c'est les mouches, quand ça arrive l'hiver, ils vont bientôt mourir. Eh bien, ils peuvent mourir n'importe où. Et Yavish peuvent pourrir. Yabia rendre avec des bulles, on va expliquer dans un instant. Shemen Rokeach, une huile qui a une bonne odeur. C'est-à-dire que quand ça arrive le moment que la mouche elle va bientôt mourir, elle peut tomber n'importe où, même dans un pot d'huile dans lequel il y a très bonne huile, et le rendre pourri. Yabia, Rashi nous explique que Yabia, vous voyez Rashi, Lachan Ababou, c'est un langage de faire des bulles. Et Rashi nous explique que Kol Machem Masriach, que tout boisson qui sent mauvaise, qui devient mauvaise, qui pourrit, mal reticha vababou, elle fait monter. Reticha, c'est bouillir, vababou, c'est des bulles. Donc c'est-à-dire que ça commence à faire des bulles. Donc ces mouches-là, lorsqu'ils vont tomber dans cette bonne huile, ils vont faire des bulles. Donc ici, c'est Shemen Rokeach, la bonne odeur, la bonne huile. C'est le juif qui se comporte bien, le Zouv Mavet. Cette mouche-là, c'est ce Yetzerara qui peut, Chas Shalom, qui peut rendre pourri les choses. Shmuel Amar, Shmuel dit, Kemin Chita Odome, qu'il ressemble comme une graine de blé qui est tout petit, mais qui après peut grandir. Shenemar, il y a écrit la peta chatat rovetz, à la porte, le chatat, la faute, rovetz est accroupi, mais c'est vient aussi du langage, donc le chatat vient aussi du langage de chita, qui veut dire donc du blé, Rashi. Chatat, la chaîne chita d'Arish. Shmuel explique que l'expression de chatat vient du langage de chita, du blé. Tanoraban, ça j'ai enseigné, shtek la yateshbuba adam, il y a deux reins dans la personne. Achat yuatzatol tova, un rein, il le conseille donc le bien. Achat yuatzatol ra, et un rein, il le conseille le mal. La Gemara dit, mistabra, c'est logique de dire, de tova limino, que le bon rein, en tout cas le bon rein, pas le bon rein, tous les reins sont bons, en tout cas le rein qui conseille le bien. Limino, il a sa droite. Vera, celui qui conseille pour le mal, l'ismol, il a sa gauche. Dictive, il est écrit. Lev chacham limino, que le cœur du sage est à sa droite. Velev ksil l'ismolo, et le cœur du bête se trouve à sa gauche. Dans le Tanya, l'Admoazakan, il ramène ça au début du Perek Tet, dans l'Écoute Marim, lorsqu'il explique là-bas, donc comment l'endroit du nefesh habam et de l'âme animale, dans le cœur, du côté gauche qui est rempli de sang, et c'est pour ça que donc tous les plaisirs, les envies, la colère, etc., ça vient du cœur ça va après dans tout le corps, etc., etc. De la même manière que le sang, c'est dans le cœur, et du cœur, ça va aller dans tous les membres. Mais par contre, l'âme divine, elle se trouve dans le cerveau, de là-bas, elle va dans toutes les parties du corps, et aussi dans le cœur, du côté droit, dans lequel il n'y a pas de sang. Quand il n'y a pas de sang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son propre sang, il reçoit le sang donc, du côté gauche, après il va le faire passer là-bas. Donc pour dire que il y a le côté droit et le côté gauche, là-bas, l'Admor Zakani ramène, que Moshe Katouv lev chacham limino, il y a écrit que le côté le cœur du chacham, donc chacham c'est qui? C'est le nefesh alokit, c'est l'âme divine, que son sujet c'est l'intellect, et le cœur du chacham, donc le cœur de l'âme divine, c'est du côté droit, c'est que les midot, les attributs du nefesh alokit de l'âme divine, se trouvent et se dévoilent dans le côté droit du cœur particulièrement, bien que le sens simple du verset, donc c'est le chacham, sa chokhma, va l'amener plutôt du côté droit, du bon côté. Ici, donc, l'Admor Zaken explique là dans cette idée-là de l'Ef Chacham Limin, donc le Nefesh Abamit, que le Nefesh Alokit, l'âme divine, son place est dans le cerveau, ou est-ce que son cœur, c'est du côté droit du cœur, dans lequel il n'y a pas de sang, encore une fois, pas de sang de ce côté-là du cœur, mais il prend de l'autre côté pour mettre du côté droit, mais lui-même n'a pas de propre sang. Un sujet de halakha, suite à ce qu'on a appris que Dieu il a tressé les cheveux de la Marichon, on a dit qu'on apprend en outre-mer, on dit kliyat, on appelle bniyat, on appelle ça donc une construction. Alors, c'est pas juste une théorie, c'est ramené finalement dans Shulchan Aruch, ça arrive jusqu'au Shulchan Aruch. Dans Siman Shin Gimel, c'est Frava, j'ai juste la première ligne, pas tout le paragraphe. Asur likloa isha sara b'shabbat. La femme n'a pas le droit de tresser ses cheveux pendant Shabbat. Quelle est la raison? Alors, le Mishnah Brura, dans Seif Katan Pebet, il dit l'ikloa, c'est midérabanan, c'est interdit midérabanan de tresser. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une construction. Et comme on apprend, quand on fait la dracha dans ce qu'on a appris dans la Gemara aujourd'hui, va yiven Hashem Elokim, que Hashem Elokim, donc il a créé, il a construit la tsela, le côté donc d'Adam Arishon. Là on apprend que Kila Kadosh Baruch, donc il a tressé les cheveux de Chava, il a né chez Adam Arishon. Et comme la Gemara dit qu'on apprend, cette tressage s'appelle bniyata, une construction. Après, le Mishnah Brura rajoute que quelqu'un qui va être collé à Nimin Betalouch, donc il est en train de faire la tressée, mais en tous les cas, c'est pas les cheveux qui sont sur la tête. Il est chayav pour avoir tissé, comme le Ram dit,
Et il dit ici, dans les cheveux, donc, Nimin, c'est pas des cheveux, Nimin, c'est des fibres. Et ici, dans les cheveux, c'est pas considéré tissé. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à la tête. Et en plus, ça va pas toujours rester parce qu'on va l'enlever. Le Mishnah rajoute que tout ça, c'est uniquement si c'est les cheveux, ils sont rattachés. Par contre, une femme, c'est peut-être un homme aussi, on parle d'une femme, donc qui va tresser les cheveux d'une perruque, bien qu'il n'y a pas bonnet, qu'il n'y a pas de construction, mais c'est interdit pour tisser. Même, ça ne va pas rester, mais quand même, des rabbanan, ça serait interdit. Et il dit quand même, il semble qu'il ne faut pas être moché, il ne faut pas protester si une femme fait ça, si on ne va pas écouter, vu que c'est un des rabbanan. Dans tous les cas, Shem fasse, on a Kadosh Baruch Hu, le mariage de Bnei Israël avec Kadosh Baruch Hu, ça c'est qu'on fasse une belle femme, tout le peuple juif, Knesset Israël, on soit une femme très belle, jusqu'à même les cheveux qui sont tressés, et que Kadosh Baruch Hu va se marier avec nous, comme il y a écrit dans le Midrash, que à Matan Torah, dans la Torah, c'était Erusin, c'était le fiançailles juif avec Kadosh Baruch Hu, mais les Atid Lavo, dans les temps futurs, ça va être le Nisuin, le mariage de Kadosh Baruch Hu, de Bnei Israël, tout de suite avec Mashiach now, excellente journée.